Tiens, bah, l'horoscope. Vous y croyez, vous, à l'horoscope? Non. Ouais. Ah. Ceux qui disent non, vous avez raison, parce que c'est des conneries. Vous croyez pas? Je vais vous lire mon horoscope de la semaine dernière. Regardez pour vous. Bande de privés là. Santé. Ménagez-vous, vous finirez sur les genoux. Bon. Vous allez voir. Je vais vous raconter ma journée après. Amour. Votre belle-mère va sortir de votre vie. Si seulement c'était vrai. Amour. Travail. Des portes s'ouvriront, ne les fermez pas. Des bêtises, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé ce jour-là. Alors ce jour-là, je m'en vais à mon bureau comme d'habitude. Donc je vais simuler mon bureau. Ça, c'est mon bureau. Bon. Là, vous imaginez, il y a mon bureau et mon ordinateur. Alors, j'allume mon ordinateur. Alors, il faut que je vous dise avant, quand même. Je suis quelqu'un de très maniaque. Je mets une blouse. Je mets toujours une blouse. Alors, pourquoi je mets une blouse? Parce que si on ne met pas de blouse, on use ses coudes. Et oui, on use ses coudes. Moi, une fois, quand j'étais gamin, j'avais mes coudes, ils étaient... Ça ne vous intéresse pas, mais bon. Moi, j'avais... Alors, pourquoi on use les coudes? Parce que le tissu, il est composé de microfibres. Oui, c'est des fibres, quoi. Drôle, hein? Non, c'est pas drôle. Et ça finit par s'user. Alors, c'est des microfibres, on ne peut pas les voir parce qu'elles sont toutes petites. Hein. Ou alors, on va avoir des bons yeux, quoi. Hein. On a des très bons yeux parce qu'on ne peut pas les voir, quand même. Hein. Elles sont toutes petites. Hein. Donc, j'allume mon ordinateur et je rentre mon mot de passe. Et là, elle me dit erreur. Parce que les surfaces, comme mon bureau, toutes les surfaces, elles ne sont pas planes. Et quand on met les coudes comme ça, ben, ça accroche les microfibres. Donc je rentre mon mot de passe et il me dit erreur. Donc je rentre une nouvelle fois mon mot de passe et là il me redit erreur. Alors les microfibres, on peut quand même les voir si on prend une loupe. Et les loupes, ça grossit. Je ne vois pas trop l'utilité de les voir, mais enfin vous pouvez me croire sur parole parce qu'il y a des microfibres et quand ça accroche, et ça finit par faire des trous. Ah, j'avais compris, c'était Caps Lock qui était verrouillé, c'est pour ça qu'il me faisait erreur. Donc je rentre mon mot de passe. Alors, il y en a des malins, ils ne mettent pas de blouse parce qu'ils se disent il y a les poignets. Alors c'est vrai. Ouais. Si on met les poignets, on n'use pas les coudes. D'autant que les poignets, en plus, il y a des ourlets. Enfin, ça finit par faire des trous quand même, hein, si on les porte suffisamment longtemps. Mais enfin, c'est plus dur. Hein. Voilà, voilà. Donc il y avait 4 heures, donc je finis de rentrer mon mot de passe. Ah, 11h30, je vais pouvoir travailler. Et là, qu'est-ce que je vois arriver dans le couloir? La nouvelle comptable. Oh là là! Elle avait un corps à faire démissionner Benoît XVI. Elle arrive comme ça, avec les bras chargés de classeur. Elle était pliée en deux, comme ça. Elle vient me voir, elle me connaissait mon prénom, elle dit Patrick, s'il vous plaît, vous pouvez m'ouvrir mon bureau, je peux pas. Comment elle me parle la nouvelle là? Je suis pas portier moi. Bon, ouais. En plus, je suis en plein travail là. Bon. C'est vrai quand même qu'elle est pas mal. Hein. Bien sûr, Sophie. Allez, entrez. Au revoir, Sophie. J'en vois encore avec ces classes-là. Il y avait un bleu, un rouge et un vert. Non, attendez, c'était un rouge, un vert, un... Attendez, je me souviens parce que le rouge et le bleu, ça ne va pas ensemble. Enfin, on s'en fiche un peu parce qu'une fois qu'elle les a posés, après l'autre, on s'en fiche. Ah là là. J'y pense. Elle m'a demandé d'ouvrir son bureau, mais partisane du moindre effort quand même, parce que, ok, elle avait les bras chargés, mais avec le menton, elle aurait pu. Hein? Alors c'est vrai que la poignée est un peu dure. Ben, il suffisait avec tout ça pour pas utiliser. Elle aurait pu aussi avec le coude, tout ça pour pas utiliser ses coudes. Elle aurait pu aussi mettre un peu d'huile de coude. Mais non, partisane du moindre effort.
Aujourd'hui c'est ça, demain ce sera quoi? Faut pas que je me laisse faire. Hein. Mais j'y pense. Ça fait 2 jours qu'elle est toujours dans le bureau du patron. Oh! Si ça se trouve, il va y avoir de la promotion. C'est ça, elle va devenir ma supérieure, elle me teste. Elle me teste. Ah mais hors de question. Elle ne pourra jamais être ma supérieure. Ça obéira à ses ordres, non? Eh bien donc, elle va me virer. Elle n'a pas d'autre choix que de me virer. C'est ça, c'est ça. Elle va me virer, mais je ne vais pas me laisser faire, moi. Je ne vais pas me laisser faire. Sophie, je vois clair dans votre jeu. Je vous ai ouvert la porte. Mais c'est la première et la dernière fois. Oui, non, faites pas cette air étonné. Ça fait combien de temps que vous tapez le patron, salope? Ah, le téléphone sonne. Ah oui, c'était mon patron. Ah, c'est sûrement pour m'annoncer une augmentation. Alors ce jour-là, j'avais ma blouse, donc je pouvais décrocher comme ça. Une fois, j'ai oublié ma blouse. Alors, j'ai décroché comme ça, juste pas mes coudes. Mais là, j'avais ma blouse, alors j'ai décroché comme ça. Oui, allô? Il me convoque. Donc j'ai été le voir. Alors son bureau, il est juste au fond du couloir, il est ici. Bonjour, vous avez demandé à me voir? Et là, il me dit, oui, mon ami, celle que vous prenez pour la comptable, la nouvelle comptable, en fait, c'est l'inspecteur des fixes qui vient contrôler nos comptes. Alors, vous pouvez aller voir la comptable à l'étage du dessus, la vraie. Vous êtes viré, mon gaillard. J'étais viré? Mais vous pouvez pas me virer comme 15 ans de boîte, je suis viré comme ça pour une bêtise comme ça. Alors, je suis retourné à mon bureau et j'ai enlevé ma blouse. J'étais tellement ému quand je l'ai retirée, la manche, ça m'a frappé l'œil. Et là, j'ai senti que j'avais un coup de blouse. Alors, je suis sorti. Je savais plus quoi faire, j'avais envie de crier à l'injustice. Il y avait un bar qui était ouvert, alors je suis rentré dans le bar. Et là, le garçon, sur le comptoir, il avait étalé plein de bière. Il me regarde dans les yeux comme ça, il me dit, vous voulez une dépression? Alors je me suis mis à pleurer. Puis j'ai mis une bière, puis un autre demi et 3 demi, et puis je suis sorti, je me suis mis à crier dans la rue, je me suis mis à côté, j'ai continué à marcher. Et là, il y avait une boulangerie, j'ai dit, tiens, je vais aller parler au boulanger. Il comprendra peut-être, puis je vais acheter une baguette. Je suis rentré dans la boulangerie. Je dis, bonjour. Puis j'ai dit au boulanger comme ça, vous savez, les comptables, c'est toutes des salopes. Sa femme était comptable, et là, il m'a mis un pas. Mais moi, je voulais qu'une baguette. Non, je suis ressorti. Je suis rentré chez moi, j'avais le nez en sang, je sentais l'alcool, et là, ma femme m'a dit, tu t'es encore bagarré, ivrogne. Fous le camp! Dis non, plutôt, c'est moi qui m'en vais. Je dis non, ma chérie, ne t'en va pas. S'il te plaît, ne me laisse pas. J'ai plus de travail, j'ai plus rien, je n'ai plus que toi, ne t'en va pas. Elle est partie. Et là, je me suis rappelé mon horoscope, ça n'avait rien à voir. Rappelez-vous. Santé, ménagez-vous, vous finirez sur les genoux. Je ne vois vraiment pas. Travail, des portes s'ouvriront, ne les fermez pas. Je ne vois pas. Amour. Votre belle-mère va sortir de votre vie. Je ne vois pas non plus. Vous voyez, l'horoscope, c'est vraiment n'importe quoi.